Jude Bellingham, nouveau rôle et déclin offensif, l'ombre de Mbappé au Real Madrid. Zinedine Zidane défend Vinicius, il devrait être le vainqueur du Ballon d'Or, et dénonce un complot. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Il y a tout juste un an, le 28 octobre 2023, Jude Bellingham inscrivait un doublé mémorable lors d'un classico que le Real Madrid remportait 2-1 contre le FC Barcelone à Montjuïc. Cette performance emblématique marquait une saison historique pour le jeune Anglais, qui avait alors pris une place centrale dans l'attaque madrilène en devenant l'un des principaux buteurs de l'équipe. Au terme de cette saison, Bellingham affichait des statistiques impressionnantes pour un milieu de terrain, 23 buts et 13 passes décisives en 41 titularisations. Sa célébration les bras grands ouverts face au public madrilène était devenue un geste iconique, acclamé par les supporters. Cependant, la saison actuelle a pris une tournure bien différente pour Bellingham, marquée par une baisse de son impact offensif. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé et un changement tactique au Real Madrid, Bellingham semble avoir perdu de son éclat en attaque. Carlo Ancelotti a progressivement modifié le système, passant d'un 4-4-2 qui permettait à Bellingham de se projeter vers l'avant, à un 4-3-3 où son rôle est devenu bien plus restreint. Même si l'équipe revient progressivement à un 4-4-2 dans certains matchs, Jude n'est plus au centre de l'animation offensive comme la saison dernière. Dans ce nouveau schéma, Bellingham est cantonné à un rôle de milieu relayeur, davantage axé sur les tâches défensives et les efforts de récupération. Au lieu d'être l'épicentre du jeu madrilène, il est positionné sur un côté du terrain, se retrouvant plus éloigné de la surface adverse, ce qui limite considérablement ses opportunités de marquer. À cette période l'année dernière, il comptait déjà 13 buts à son actif. Cette saison, il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets après 11 matchs joués. Ce déclin offensif ne manque pas de faire réagir les fans et les observateurs, qui s'interrogent sur le choix de Carlo Ancelotti. Pour l'entraîneur italien, le rôle de Bellingham cette saison correspond davantage à celui d'un numéro 5 qu'à celui d'un numéro 10, un changement qu'il qualifie même de « sacrifice », pour mettre en avant la contribution défensive de Jude. Nous sommes satisfaits de son travail parce qu'il se bat énormément sur le terrain, il se sacrifie, a expliqué Ancelotti. Il ne marque pas autant que l'année dernière, mais en réalité, la surprise était la saison dernière. Ce qu'il a fait alors était exceptionnel, mais il s'est aujourd'hui adapté à un rôle différent pour le bien de l'équipe. Cette nouvelle réalité pour Bellingham est encore plus évidente lorsque l'on compare son positionnement moyen lors du Classico de l'année dernière, où il brillait en attaque, avec celui du Classico perdu 4-0 récemment au Santiago Bernabéu, où il a été plus effacé. Cette régression statistique et positionnelle est d'autant plus frappante que la saison avait pourtant bien commencé pour le jeune Anglais. Lors de la Supercoupe d'Europe remportée 2-0 contre l'Atalanta Bergame, il avait été élu homme du match, avec une passe décisive sur le deuxième but inscrit par Mbappé. À l'issue du match, Bellingham avait même déclaré « Il est plus facile de marquer des buts si je joue plus près du portier adverse, mais peut-être que cette saison, je vais devoir m'adapter. Je trouve ça bien ». Cette déclaration laisse entendre que le joueur acceptait ce changement de rôle, mais les faits montrent aujourd'hui qu'il n'a pas eu l'impact escompté. Face au FC Barcelone le week-end dernier, Bellingham n'a tenté que 17 passes, son chiffre le plus bas depuis son arrivée au Real Madrid, une preuve tangible de son recul dans l'animation offensive de l'équipe. Ce nouveau rôle moins offensif ne se traduit pas seulement par une diminution de ses statistiques de but, mais également par un positionnement qui le place souvent en retrait dans les moments clés du match. Le changement de statut de Bellingham au Real Madrid peut être attribué en grande partie à l'arrivée de Mbappé, qui monopolise désormais les attentions en attaque et s'impose comme le principal atout offensif du club. Bien que les observateurs s'attendaient à ce que l'arrivée de la star française diminue quelque peu le rôle de Bellingham en attaque, peut imaginer qu'il serait autant relégué dans l'ombre. L'international anglais semble en effet sacrifié pour permettre à Mbappé d'occuper le centre du jeu, une stratégie qui, bien que bénéfique pour l'attaquant français, a réduit l'influence de Bellingham dans le jeu madrilène. Pour les supporters, la situation de Jude Bellingham est un dilemme. D'un côté, ils voient en lui un joueur complet, capable d'allier technique, physique et vision du jeu, et qui a démontré qu'il pouvait être décisif en attaque. D'un autre côté, ils comprennent le besoin pour l'équipe de trouver un équilibre et de maximiser le potentiel de Mbappé, qui apporte une dimension supplémentaire à l'attaque. Reste à savoir si Carlo Ancelotti parviendra à trouver un compromis pour libérer Bellingham de ses contraintes tout en exploitant pleinement le talent de Mbappé. La saison est encore longue, et il n'est pas exclu que le Real Madrid ajuste de nouveau son schéma tactique pour redonner à Bellingham la liberté offensive qui a fait de lui l'un des joueurs les plus prometteurs de la saison dernière. Les prochaines semaines seront décisives pour voir si Bellingham peut retrouver son éclat et redevenir ce joueur charismatique qui faisait vibrer les supporters à chaque célébration, bras ouverts vers le public. De football ? Rejoins notre chaîne YouTube et vis le jeu autrement. Chaque semaine, plonge-toi dans l'univers du football avec des analyses de matchs comme jamais vues, les meilleurs moments des championnats et compétitions internationales, des reportages exclusifs sur les joueurs et leur parcours, et des astuces techniques pour améliorer ton jeu. Si tu veux vivre le foot intensément et découvrir l'envers du décor, abonne-toi dès maintenant. Ne manque rien de l'actu foot et rejoins une communauté de passionnés. Le Ballon d'Or 2024 ne cesse de faire parler de lui, avec la récente prise de position de Zinedine Zidane en faveur de Vinicius Junior. Bien que le joueur brésilien soit arrivé en deuxième position du classement, Zidane estime qu'il aurait dû être sacré vainqueur.
Dans une déclaration qui a rapidement fait le tour des médias, l'icône du football a exprimé son incompréhension et sa colère face à ce qu'il considère comme un complot visant à priver Vinicius de la récompense ultime. Vinicius a dominé cette saison avec des performances exceptionnelles. Il a été décisif, créatif, et a porté le Real Madrid dans les moments les plus importants. Pour moi, il méritait ce ballon d'or, a affirmé Zidane. Le fait qu'il ne soit pas le vainqueur est pour moi incompréhensible. Cela va au-delà d'une simple opinion, il s'agit d'un véritable complot pour l'empêcher de recevoir ce qu'il mérite. Les propos de Zidane s'ajoutent à une série de polémiques autour du classement, certains journalistes ayant déjà dévoilé leur vote. Malgré les consignes de France Football de ne pas révéler leur choix avant l'annonce officielle, des classements ont fuité, plaçant Vinicius derrière le vainqueur, ce qui a suscité de vives réactions parmi les supporters et les experts. Pour Zidane, les performances du Brésilien cette saison auraient dû lui garantir la première place, et non la deuxième. Le journaliste Bruno Porcio, rédacteur en chef au Salvador, a par exemple déclaré qu'il n'avait même pas inclus Vinicius dans son top 10, citant un manque de fair play et une contribution limitée au jeu de son équipe. Pour Zidane, de tels arguments ne tiennent pas la route et révèlent une volonté délibérée de dévaloriser Vinicius. Certains disent qu'il ne joue pas un rôle central, mais regardez ses matchs, il est partout. Ne pas le mettre en première place est une vraie injustice, a-t-il affirmé. Le mécontentement de Zidane s'intensifie avec les rumeurs de corruption qui entourent cette édition du Ballon d'Or. Plusieurs sources indiquent que le président du Paris Saint-Germain aurait tenté d'influencer le vote pour diminuer les chances de Vinicius de remporter le trophée. Bien que Zidane n'ait pas mentionné de nom, il laisse entendre que des forces extérieures, y compris celles qui œuvrent pour des intérêts personnels ou de clubs, ont peut-être pesé sur les résultats. Pour Zidane, cette influence extérieure compromet la valeur du Ballon d'Or et envoie un message négatif aux jeunes fans et aux joueurs de football. Nous devons protéger l'intégrité de cette récompense. Vinicius méritait d'être le vainqueur, non pas parce qu'il joue au Real Madrid, mais parce qu'il a été le meilleur sur le terrain. Si nous laissons des influences extérieures manipuler le vote, alors le Ballon d'Or perd son sens, a-t-il déclaré. Dans un rebondissement supplémentaire, le président de l'UEFA a révélé qu'une erreur de vote pourrait avoir affecté le classement final. Cette admission, couplée aux accusations de corruption, suscite de nouvelles interrogations quant à l'intégrité du processus de vote. Zidane a appelé à une réforme pour assurer que seuls les mérites sportifs soient pris en compte et que les votes soient transparents, surtout pour des trophées d'une telle importance. Les déclarations de Zidane, icône respectée et ancien vainqueur du Ballon d'Or, résonnent auprès des fans et des observateurs du monde entier. Alors que l'annonce officielle est imminente, cette prise de position ajoute une pression énorme sur France Football, les incitant à répondre à ses préoccupations pour garantir un processus équitable et transparent. Dans tous les cas, Zidane a posé un acte fort en s'élevant contre ce qu'il considère comme une injustice flagrante, et son soutien à Vinicius pourrait marquer un tournant dans l'histoire du Ballon d'Or.